prévu faire un petit peu de rangement ce matin. Déjà, bonjour à tous. L'idée, c'était de vous montrer en fait ce que je fais le matin, hein. Le matin, je me lève, pendant que les enfants prennent le petit-déj, je range ce qui peut traîner dans la cuisine, je vide le lave-vaisselle. Dès qu'ils sont partis, donc là, j'ai fait un peu plus de ménage que ce que je peux faire d'habitude. D'habitude, je range les petites choses qui traînent et si besoin, je passe un coup sur le sol. Là, en fait, on est jeudi aujourd'hui et demain, les enfants sont à la maison parce que l'école où ils sont, demain, c'est journée pédagogique pour les professeurs, donc les enfants n'ont pas école. Donc là, on a un week-end de 3 jours. L'idée, c'était qu'on puisse profiter de notre week-end. Donc là, j'ai déjà fait la poussière. J'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger. J'ai fait la poussière. J'ai nettoyé le sol. Voilà. Donc là, on est tranquille. Et j'ai nettoyé aussi le couloir et mon bureau et le sol dans mon bureau, forcément. Voilà. Donc en gros, ce week-end, on va juste avoir du linge à trier parce que j'en ai une partie qui est propre mais que j'ai pas trié encore. Mais je le ferai pas aujourd'hui. Et puis peut-être une ou deux lessives. Donc on devrait être tranquille sur les 3 jours parce que demain j'ai des gros projets. Demain matin, donc mon mari est en congé aussi. Demain matin, je vais aller bruncher. Et surtout, demain, on va décorer la maison pour Noël. Donc ça, j'ai trop hâte. Alors, aujourd'hui, le programme. Donc là, ma maison est rangée, est propre. Ça, c'est cool. Je vais commencer par préparer des scones. Quelle heure il est là? Je crois qu'il est... Ouais, il est 9 h à peu près. Je vais commencer par préparer des scones parce que ma tante vient cet après-midi et on va se faire un tea time à l'anglaise. Donc on va boire un breakfast tea et on va manger des scones. Donc je vais faire ça. Dans le vlog, là, vous allez me voir préparer les scones. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je ferai une vidéo à part avec la recette. Et je vais utiliser une recette aujourd'hui que je n'ai pas utilisée depuis extrêmement longtemps. Je vais vous montrer parce que c'est vraiment un petit souvenir trop choupinou. Donc par où j'habite, on a un salon du livre chaque année. D'ailleurs, il est la semaine prochaine, donc j'ai trop hâte. Chaque année, depuis que j'ai 9 ans, j'y suis allée quasiment chaque année, à chaque édition. Je peux y passer la journée à me balader, enfin bref. Et donc justement, j'avais 9 ans. Et c'était la première fois où j'avais le droit de me balader dedans, en gros, hein, toute seule. Ma mère était dans le coin, mais j'ai eu le droit d'aller me balader toute seule. Et j'avais un tout petit peu d'argent de poche, Et il y avait un stand où ils vendaient des livres sur un petit peu l'Angleterre et tout. Donc voilà. Je vous ai dit, hein, moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, ceux qui étaient abonnés à ma chaîne il y a super longtemps, vous vous souvenez peut-être d'une vidéo que j'avais faite où j'avais 2 amis à moi qui étaient à la maison et on avait regardé le mariage de Kate et William, on était à fond les ballons, enfin... voilà, moi j'ai toujours une fascination pour la famille royale depuis que je suis petite. Bref, et donc pour l'Angleterre aussi. Et là, ils avaient plein de livres sur l'Angleterre et ils avaient ce tout petit livre, tout minuscule. Est-ce qu'il est pas trop cute? Franchement, il est pas trop chou ce petit livre? Trop mignon. Voilà. Je sais plus du tout combien je l'avais payé. Mais donc c'est un petit livre sur le tea time, hein, comme c'est indiqué. Et alors, ouais, normalement, il y avait ça. Comme un petit tag de thé, mais bon, le truc s'est enlevé depuis. En même temps, c'était faut vous rendre compte quand même que ce truc-là a 30 ans. Parce que j'ai acheté ça, j'avais 9 ans, et j'en ai 39. Vous voyez le truc? Ce truc-là a 30 ans. Bref. Et dedans, il y a plein de recettes. Donc déjà, il commence à vous expliquer les différentes sortes de thé. Regardez-moi ces petites illustrations. Trop choupinettes. Vraiment, j'aime trop. Il commence à vous expliquer qu'est-ce que le tea time, qu'est-ce qu'on y fait,
les différentes sortes de thé, donc le thé noir, le thé vert, le Earl Grey, le English Breakfast Tea qui est personnellement mon préféré. Donc le English Breakfast, c'est un mélange de Ceylan et d'Indien, c'est du noir, hein. Il donne une boisson forte, corsée, qui convient très bien pour le petit déjeuner, mais peut aussi se déguster tout au long de la journée. Je vous confirme, moi j'en bois toute la journée, y compris le soir. Donc voilà, il revient sur les différentes sortes de thé. Ensuite, sur la préparation du thé. Regardez-moi ces illustrations. C'est pas trop chou? Oh, j'aime trop. Les accessoires. D'ailleurs, il y a une sacrée faute là. Donc les différents accessoires, la boule à thé, le couvre-théière, la cuillère à thé. Regardez ça. C'est trop mignon. Donc moi, mon rêve, par exemple, c'était d'avoir un service comme ça. De pouvoir me faire une table comme ça. Vraiment, regardez, je rêvais d'avoir plein de jolies tasses comme ça et de pouvoir les exposer quelque part chez moi. Alors, j'ai du coup mon petit coin où j'expose quelques tasses que je change en fonction des saisons. Mais comment présenter son tea time? Regardez, c'est trop chou. Et donc, il y a des recettes. Donc, on a une recette. Hein, vous voyez que le truc, il a vécu. Hein, et d'ailleurs, vous voyez que c'est là que je l'ai ouvert le plus. C'est une recette de scones aux groseilles. Alors, on va pas mettre les groseilles dedans. On va juste faire les scones nature. Et moi, ce que je préfère, c'est manger les scones coupés en deux avec du cream cheese et une marmelade dessus. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas de cream cheese. Donc, j'ai pris du fromage frais type un peu Saint-Maurey. Et dessus, on mettra de la gelée de groseille. Voilà. Donc, on va faire cette recette-là que j'ai pas fait depuis, je sais plus combien de temps. Vraiment, parce que j'en ai essayé plein des recettes. Mais là, voilà, je me suis souvenue de ce petit livre-là, trop mignon. Et de cette recette que j'ai faite, je sais pas combien de fois, mais quand j'étais plus petite, quoi. Alors, les scones sont prêts, ils sont en train de refroidir. Là, il est 10 h. Donc, les scones, là, je les laisse refroidir. Et après, ma tante vient pour 14 h. Donc, je vais préparer une petite table. Je vais rien faire de foufou, hein, mais je vais préparer une petite table mignonne, quoi, histoire de se faire un petit moment, comme on dit maintenant, romantiser c'est ça? Romantiser sa vie. Bon. Donc, on va se faire ça. Après, mais là, je les laisse vraiment refroidir. Là, les vidéos d'hier sont en train de charger sur l'ordi. Et en fait, plusieurs fois, je me suis dit, je ferais mieux de les mettre à charger le soir même. Genre, pendant que je suis en train de regarder le film du soir ou un truc comme ça. Ou que je suis en train de lire. Ou comme ça, le matin, je peux tout de suite me mettre au montage. Et pas attendre 20 minutes de plus, voire une demi-heure de plus. Bon, bref. Je pense, en plus ma tante vient assez tôt, donc je pense que je vais aussi peut-être tout de suite récupérer les vidéos que j'ai déjà sur la recette des scones et commencer à faire à monter cette vidéo aussi. Comme ça, je pourrais faire la voix off aujourd'hui. Parce que le problème, c'est que demain, enfin à partir de demain, pendant 3 jours, il y a les enfants à la maison. Et comment vous dire, faire une voix off avec les enfants à la maison, c'est compliqué. Donc, je pense que je vais faire ça. Ensuite, bah, ma tante vient pour le thé, donc elle vient pour 14 h. Je sais pas combien de temps elle va rester. Et après, je vais commencer à écrire. Alors, si j'ai le temps, si j'y arrive, j'essaierai d'écrire déjà avant qu'elle arrive. Et si j'y arrive pas, j'écrirai après qu'elle soit partie. Jusqu'à ce que j'aille à la danse, en sachant qu'aujourd'hui, c'est The Scène. Donc, hier, je m'étais dit, je vais le voir là dans les vidéos, mais de mémoire, hier matin, je m'étais dit, ah, ce qui serait super, c'est que j'arrive à écrire 3000 mots aujourd'hui pour atteindre les 30 000. Ce serait vraiment trop bien, mais enfin bon, faut pas, je vais peut-être pas y arriver, je vais courir partout, c'est mercredi, c'est le jour des enfants, bref. Avec la journée, les enfants à trimballer à gauche et à droite, le repas à faire, et ainsi de suite, je me suis finalement installée pour écrire que à 8h15, en fait. Et j'ai écrit,
mais je crois pendant 2 heures. 2 heures, en fait. Et j'ai écrit, alors, vous aurez déjà vu le vlog d'hier, je termine, je vous montre que j'ai atteint 30 000 tout pile. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit la scène. En fait, c'est le prémisse de ce qui va se passer, en grande partie. Et donc j'étais à fond. Et je termine la scène, je vais pour regarder et je suis à 29 987 ou un truc comme ça. Genre, il manquait 13 mots pour être à 30 000. J'ai dit alors, je vais à 30 000. Donc je suis remontée un peu dans ce que j'avais écrit. Et puis j'ai précisé 2-3 trucs, j'ai rajouté peut-être une phrase ou je sais plus. Je regarde à combien je suis et je suis pile à 30 000. Donc j'ai dit hop, j'arrête maintenant. C'est pour ça que j'ai filmé le petit clip. Et puis en fait, derrière j'ai commencé à relire. J'ai rajouté 2-3 trucs. Donc au final, j'ai dépassé légèrement les 30 000. Mais bon, c'est pas grave. Les mots que j'ai rajoutés après le décompte, je les rajouterai pour aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a vraiment pas grand-chose. Donc j'étais super contente. Qui dit 30 000 dit une récompense. Alors le truc c'est que j'en peux plus de ça. J'en peux plus de ça. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Je vais aller mettre du gel, je m'en fous. Bon, et donc j'ai atteint les 30 000. Qui dit 30 000 dit récompense. La récompense, parce que les autres, je les ai pas. Donc je les ai pas reçus, à moins que j'en reçoive une aujourd'hui. Vous savez quoi, je vais vite vérifier. Votre envoi est sur le site qui dessert votre adresse. Nous préparons sa distribution. Il est 10h10. Alors, avec un peu de chance, je le reçois aujourd'hui, sinon je le reçois demain. Je vais l'attendre. Alors si je le reçois aujourd'hui, c'est super, bien sûr que je vous le filme. Oh là là, j'aimerais trop. Parce que en fait, la troisième couverture là en cuir, j'en ai pas spécialement besoin. Donc j'aimerais bien un truc, voilà quoi. Donc je vais peut-être l'enlever des récompenses la couverture noire au final. Et ah, ce serait trop bien si je le recevais aujourd'hui. Ah, j'aimerais trop. Oh. Si vous saviez, ça c'est quelque chose que je mets depuis au moins 4 ou 5 ans sur ma wishlist. Alors de Noël ou pas Noël hein, d'ailleurs. Et souvent en fait, je finis par l'enlever. Parce qu'il y a d'autres choses à ce moment-là que je préférerais recevoir. Et à chaque fois, je me dis, ah quand même, ça c'est sympa et tout. Ah, ce serait trop bien si je le recevais aujourd'hui. Bah, en tous les cas, de toute façon, la poste, là, il est 10h15. La poste, quand elle a des colis, elle passe entre midi et 2. En fin de matinée ou entre midi et 2. Donc, avec un peu de chance, je le reçois aujourd'hui. Sinon, ce sera demain. Oh, je suis trop contente. Donc là, en fait, il m'incrémente tout. Donc, je vois que j'ai 2h13 de rush. Ok. Maintenant, il faut faire du tri. J'ai l'impression que plus ça va, plus je filme. Allez, c'est parti. Alors, j'ai fini le montage du vlog. J'ai fait toute la barre d'infos. La vidéo est en train d'uploader sur YouTube. Donc ça, c'est cool. Elle est planifiée pour 18h ce soir. Là, il est midi. Donc, je sais pas, il faut que j'aille voir ce que j'ai en reste pour grignoter vite fait. En même temps, je vais pas trop manger parce que 14h, on se fait un tea time. Donc, si vous voulez, je préfère manger des scones avec de la confiture qu'autre chose. Donc, je vais pas trop manger. Et donc, ma tante vient à 14h. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer notre table. Pour que ce soit joli. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais vous dire, je voulais vous parler d'un truc. Donc hier soir, j'ai mis en ligne le retour de courses. Alors les retours de courses, vu le nombre de vues, alors j'ai pas un nombre de vues exceptionnel, hein, on va pas se le cacher. Hein. En même temps, ça fait 15 jours que je poste.
Mais le retour de course, donc je l'ai posté hier soir, et il a déjà 30 vues, ce qui est plus que certains vlogs, beaucoup plus que certains vlogs. Et donc voilà, apparemment ça a bien marché. Les retours de course, alors on est à 30 vues, hein, on n'est pas sur un truc pas possible, mais comparé aux autres vidéos et avec le nombre de vues que j'ai actuellement, la vidéo sortie hier soir, ça a bien marché. Et je vois que je suis à 50% de j'aime. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Donc je regarde et en fait j'ai eu une mention j'aime. Je connais la personne qui a mis la mention j'aime. Et j'ai quelqu'un qui a pas aimé la vidéo. Je me suis, mais même déjà à l'époque, hein, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui pousse les gens à mettre des pouces à l'envers, en fait. Je crois que... Je suis en train de réfléchir, mais je pense que j'ai dû en mettre un ou deux. Et en fait, si j'ai été amenée à en mettre un, c'est parce que c'était quelque chose contre lequel j'étais vraiment contre. Enfin, on n'était pas sur juste la vidéo, elle me plaît pas, ou j'aime pas le contenu, ou ouais, j'aime pas trop le style de la personne, ou je veux dire, quand c'est comme ça, je pars, et puis voilà. Ou des gens que je suivais, et à un moment donné, je m'y retrouve plus. Je commence par décocher les notifications, par exemple, mais je vais pas m'amuser à mettre des pouces à l'envers ou et alors en plus, alors ça me gêne pas, hein, enfin je veux dire, je m'en fous complètement que quelqu'un ait mis un pouce à l'envers. C'est juste que j'essaye toujours de comprendre pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Et surtout, en fait, si déjà t'aimes pas, ce que je peux complètement comprendre, mais et si t'éprouves le besoin d'exprimer que t'aimes pas, moi je me dis, si tu éprouves le besoin d'exprimer que t'aimes pas, c'est que quelque part, peut-être que t'as envie que les vidéos s'améliorent. Mais dans ces cas-là, si tu veux qu'elles s'améliorent, ça pourrait être sympa de m'expliquer qu'est-ce que tu aimerais voir d'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et puis sinon, en fait, si tu veux pas voir les vidéos s'améliorer, pourquoi mettre un pouce à l'envers, en fait? Vraiment... Mais déjà il y a 10 ans ou il y a 15 ans, hein, j'ai jamais compris, en fait, ce principe-là. Donc... moi, je passe mon temps à mettre des pouces en l'air, au contraire, parce que à partir du moment où j'ai cliqué sur la vidéo, je me dis qu'il y a quelque chose qui m'a attiré, ok? Et tout ce que je consomme, alors des fois, j'oublie, ça m'arrive, hein, je vais pas dire le contraire, mais j'essaye vraiment au maximum de mettre un pouce à l'endroit, pour le coup, à chaque fois que j'ai cliqué sur une vidéo, que j'ai regardé une vidéo, ou parce que je me dis, bah, cette personne, elle a pris du temps pour faire ça, pour filmer, pour monter, pour le mettre en ligne, et je l'ai regardé, même si je l'ai pas regardé en entier, mais je l'ai regardé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est qu'à un moment, ça m'a intéressé. Donc voilà. Donc ouais, vous voyez, plus de 10 ans après, je comprends toujours pas le principe. C'est pas grave.
je suis trop heureuse. Ah, regardez. Le tea time est prêt. Là, vous voyez. Ma tante va pas tarder à arriver, hein, elle est là dans les 5 minutes. J'ai mis le feu, histoire de mettre l'ambiance un peu. Mais surtout, ma récompense. Je me suis dit, j'attends que ma tante soit repartie pour faire la vidéo et tout. Et en fait, je suis trop pressée d'ouvrir et de voir si c'est entier parce que c'est fragile. Alors, attention. Bon, ça a l'air d'être bien emballé. Oh là là. Je suis trop contente. Regardez ça. Donc en fait, ça c'est Royal Kirkham. C'est une marque que j'adore. Et je vais vous le prouver. Alors je vous les ai déjà montrés. Mais je vous les remontre. Ça aussi, les deux que vous voyez là, c'est Royal Kirkham. Ça, c'est Royal Kirkham aussi. Ok, ça, je l'avais demandé à Noël l'année dernière. Non, il y a 2 ans, je crois. Voilà. Et ça, je l'ai acheté dans une boutique il y a plusieurs années. Et j'aime trop cette marque. Et eux, ils ont... Ah, attendez, je vais me reposer là. Voilà. Ils ont toute une gamme. Donc, ils marchent par collection, en fait. Et ils ont toute une collection qui s'appelle Creative Writing. Donc, écriture créative. Franchement, regardez ça. Ah, attendez, je vais l'ouvrir. En essayant de rien flinguer. Ah là là, regardez-moi cette petite assiette. Elle n'est pas trop jolie. Je veux dire, si ça, c'est pas adapté à quelqu'un qui écrit des romans... Elle est trop belle, j'aime trop. Et là, vous avez la tasse. Donc, il n'y a rien dedans. Hein. Voilà, avec des livres tout autour. Donc, si ça, vraiment... Enfin, celle-ci, quand j'ai vu qu'ils avaient cette collection-là, alors ils l'ont en mug et tout, mais sincèrement... Voilà, c'est pas plus cool, c'est pas plus classe qu'un simple mug. Ah, j'aime trop. Maintenant, quand ce sera le moment d'écrire, c'est cette tasse-là que j'utiliserai, que ce soit café ou thé. Au moment où j'écris, quand je me préparerai une boisson chaude, c'est celle-ci que je vais utiliser. Je suis trop contente. Et en fait, pourquoi j'ai pris ça aussi? Parce que soit vous pouvez l'utiliser comme ça, voilà. Soit vous pouvez utiliser ça pour mettre quelques petits gâteaux et votre thé à côté. Donc, c'est ça que j'aime bien aussi. Je suis tellement contente. Donc voilà, ça c'est ma récompense des 30 000. Je suis trop heureuse. Alors, il est 4h15. Ma tante vient de partir. On s'est fait un super tea time. C'était trop bon. J'ai trop mangé, je crois. Mais bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, je mangerai pas ce soir, vu que j'ai danse. Donc, ça ira très bien. Donc, me voilà au bureau. Vu que la vidéo est montée, ça c'est quand même cool quand j'arrive à faire le montage de la vidéo le matin. Franchement, c'est trop bien. Bref. Donc, là, je vais commencer à écrire. Mais là, c'est important. C'est une scène bien particulière. Je vais bien relire ce que j'ai écrit hier parce que il y a une partie qui est très importante puisque c'est le prémisse de la scène que je vais écrire maintenant. Donc, je vais bien relire tout ça et puis après, je vais m'y mettre. Je vais surtout mettre la musique qui va avec cette scène. Je vous prépare. En fait, ce que je compte faire, c'est préparer la playlist Spotify avec les chansons dans l'ordre. L'idée, c'est qu'il y ait une chanson par chapitre. Donc, le jour où vous pourrez lire le roman,
vous pourrez avoir accès à la playlist sur Spotify. Je verrai si je le fais sur Deezer aussi, je sais pas, enfin, je vous tiendrai au courant. Et comme ça, vous pourrez vous plonger encore plus dans l'histoire en mettant un bon casque comme ça qui vous empêche d'avoir les bruits extérieurs. Et puis voilà, vous plongez avec l'ambiance. Bon, allez, maintenant j'arrête de parler et je m'y mets. Je vais quand même vous lire. Parce que donc là, j'ai relu les 2 chapitres précédents, j'ai corrigé 2-3 trucs et tout, bon bref. Donc là, j'attaque la scène, hein, voilà. Et je reprends mes notes. J'ai terminé. Donc je me suis juste noté quelques idées comme ça. Et je termine en mettant « Ça devient caliente ». Il l'emmène dans sa chambre et se passe ce qui se passe. Mais chaud, quoi. Donc voilà, je sais pas. On va voir combien on met d'épices. Hein.